Bon, alors fort. Quand tu iras en guerre contre tes ennemis, que l'Éternel, ton Dieu, les livrera en ton pouvoir, et que tu leur feras des prisonniers, si tu remarques dans cette prise une femme de belle figure, qu'elle te plaise, et que tu la veuilles prendre pour épouse, tu l'emmèneras d'abord dans ta maison. Elle se rasera la tête et se coupera les ongles, se dépouillera de son vêtement de captive, demeurera dans ta maison et pleurera son père et sa mère un mois entier. Alors seulement tu pourras t'approcher d'elle et avoir commerce avec elle, et elle deviendra ainsi ton épouse. S'il arrive que tu n'aies plus goût pour elle, tu la laisseras partir libre de sa personne, mais tu ne pourras pas la vendre à prix d'argent. Tu ne la traiteras pas comme une esclave après lui avoir fait violence. Si un homme possède 2 femmes, l'une qu'il aime, l'autre qu'il dédaigne, si l'une et l'autre lui donnent des enfants, et que le fils premier-né se trouve appartenir à la femme dédaignée, le jour où il partagera entre ses fils l'héritage de ce qu'il possède, il ne pourra point conférer le droit d'aînesse au fils de la femme préférée, aux dépens du fils de la dédaignée qui est l'aîné. C'est le fils aîné de la dédaignée qui doit reconnaître pour tel, lui attribuant une double part de tous ses avoirs, car c'est lui qui est le premier fruit de sa force. À lui appartient le droit d'aînesse. Si un homme a un fils libertin et rebelle, sourd à la voix de son père comme à celle de sa mère, et qui, malgré leur correction, persiste à leur désobéir, son père et sa mère se saisiront de lui, le traduiront devant les anciens de sa ville, au tribunal de sa localité, et ils diront aux anciens de la ville: notre fils que voici est libertin et rebelle, n'obéit pas à notre voix, s'adonne à la débauche et à l'ivrognerie. Alors, tous les habitants de cette ville le feront mourir à coups de pierre, et tu extirperas ainsi le vice de chez toi, car tout Israël l'apprendra et sera saisi de crainte. Quand un homme convaincu d'un crime qui mérite la mort aura été exécuté et que tu l'auras attaché au gibet, tu ne le laisseras pas séjourner son cadavre sur le gibet, mais tu auras soin de l'enterrer le jour même, car un pendu est une chose offensante pour Dieu, et tu ne dois pas souiller ton pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Tu ne dois pas voir le bœuf ou la brebis de ton frère égarés et te dérober à eux. Tu es tenu de les ramener à ton frère. Que si ton frère n'est pas à ta portée ou si tu ne connais pas le propriétaire, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame. Alors tu lui rendras. Et tu agiras de même à l'égard de son âne, de même encore à l'égard de son manteau, de même enfin à l'égard de toute chose perdue par ton frère et que tu aurais trouvée. Tu n'as pas le droit de t'abstenir. Tu ne dois pas voir l'âne ou le bœuf de ton frère s'abattre sur la voie publique et te dérober à eux. Tu es tenu de les relever avec lui. Une femme ne doit pas porter le costume d'un homme, ni un homme s'habiller d'un vêtement de femme, car l'Éternel, ton Dieu, a en horreur quiconque agit ainsi. Encore, c'était une femme de droit qui a lu ces textes. Alors, il y a matière. Hein? Ah oui, la matière. Mais j'ai pris le dernier verset, qui, d'ailleurs, dans la structure de la Torah, est détaché du reste. Il y a un espace pour ce dernier verset avant le précédent, et à la fin de ce verset, on va à la ligne. Donc, il est comme un texte pour lui-même. Lo yiyech li gever al isha, velo yilbash gever simlat isha, ki to'avat Adonai Elohecha kol ose ele. Alors il est dit, une femme ne portera pas de vêtements d'homme, mais en hébreu, c'est une femme ne portera pas d'objet masculin. Un objet masculin. Alors qu'est-ce qu'un objet masculin? Est-ce qu'un objet masculin, c'est un pantalon, une veste et une cravate? Ou s'agit-il d'autre chose? Alors, pour tous les commentateurs, il s'agit, puisque c'est un kli, c'est un ustensile, il s'agit de l'épée. Il s'agit donc
objets, des ustensiles que l'homme a lorsqu'il va en guerre. Et la majorité des commentateurs disent une femme ne portera pas ce genre d'objets, d'ustensiles, parce qu'à ce moment-là, peut-être veut-elle se mêler aux hommes de guerre, aux militaires, pour des licences sexuelles. Parce qu'en fait, ce qui posait un problème aux rabbins, ce n'était pas tellement la morale, mais c'est la loi. Or, il est interdit à un homme et à une femme, d'après la tradition, d'avoir une relation intime hors du mariage. Et une femme qui s'habillait comme un homme ou qui avait les objets, les ustensiles que les hommes avaient, eh bien c'était pour aller se mêler à eux et avoir des relations interdites. De même, un homme ne portera pas un vêtement de femme pour la même raison. Et certains disent même qu'il était interdit aux hommes de se raser, ce qui montre qu'à cette époque, ils étaient tous barbus. Nous sommes donc des anciens. Parce que, pour la même raison, parce qu'à ce moment-là, un homme pouvait se déguiser en femme, ne pas apparaître sous un aspect masculin, se mêler aux femmes pour avoir, mon Gott, des relations interdites. Un commentateur, quand même, a été un tout petit peu à l'extérieur, il a été borderline, on dirait aujourd'hui en français. Kli Gever, si on fait le total du mot, c'est 611, pardon. Et 611, c'est la Torah. Et Barthanura a dit, c'est la preuve qu'il ne faut pas enseigner la Torah aux femmes. Point. Donc nous voici embarqués dans un espace qui pour nous n'a plus tellement cette importance. Parce que quelquefois les femmes sont habillées dans nos contrées comme des hommes, et il y a certains hommes qui s'habillent comme des femmes, enfin qui se rasent, qui sont donc imberbes, et qui peuvent peut-être apparaître parfois, donner l'image d'une femme. Samson Raphaël Hirsch, lui, il vivait au 19e siècle, et il a dit, il est interdit pour une femme de s'habiller ou d'être vêtue ou d'avoir les objets d'un homme, ou pour un homme de se déguiser en femme, uniquement dans le cas où l'un ou l'autre voudrait avoir des relations licencieuses. Donc déjà au XIXe siècle, on avait réduit la chose. Mais vous me direz, d'une certaine façon, ça m'a fait, en tout cas, ça m'a fait sonner différemment. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce que la tradition juive dit des genres. On est en plein dans cette question de genre. Parce qu'une femme qui se déguise en homme ou un homme qui se déguise en femme, ça va de l'autre côté de ce que l'on considère en général comme la normalité. Eh bien, figurez-vous que dans la tradition juive, depuis l'époque du Talmud et de la Mishnah, donc ça fait 20 siècles, il y avait 8 catégories d'êtres humains. Ouais. 8. Le premier, c'est le Zahar, masculin, l'homme, le mâle. Ensuite, c'est Nokeva. Nokeva, c'est féminin, la femme. Ensuite, c'est Androrinos. C'est pas un mot hébreu, ça, hein, c'est du grec. Androgyne. Mais on trouve dans la tradition Androrinos. Donc, les rabbins utilisent ce terme. Il n'y avait pas de terme en hébreu. Il n'y a toujours pas de terme en hébreu, d'ailleurs. C'est ceux qui ont des caractéristiques et masculines et féminines. Et puis il y a le tum-tum.
Lui, il n'a aucune qualité, ni catégorie masculine, ni catégorie féminine. C'est pas tout. Il y a celle, ça c'est féminin, Ailonit Chama. C'est une personne qui a été qualifiée de sexe féminin à sa naissance et qui tout d'un coup révèle qu'elle a des caractéristiques masculines, naturellement. Et puis il y a la Ailonite Adam. Alors c'est la personne qui avait été déclarée féminine et qui, par l'intervention Adam, par une intervention qu'on qualifierait aujourd'hui de chirurgicale, a laissé apparaître des organes masculins. Et puis il y a l'inverse. Il y a le saris, c'est l'eunuque. C'est quand même quelqu'un qui aurait été un garçon, déclaré comme garçon à la naissance, mais qui n'a pas développé les organes masculins et qui a laissé au contraire apparaître des signes de féminité, en quelque sorte, naturels. Et puis il y a le saris, Adam, la même chose que pour l'Ailonite, c'est-à-dire celui qui a été déclaré comme un garçon et qui, par une intervention, est devenu en quelque sorte une femme. 8 catégories. Donc vous voyez, on est loin des LGBTQ+. J'ai calculé que ça faisait 7 et nous c'est 8. Enfin, on ne va pas se battre pour 1. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc, à cette époque, il y avait déjà une réflexion, où il y avait déjà la constatation, plutôt qu'une réflexion, la constatation qu'il pouvait y avoir doute parfois sur le genre d'une personne. Pourquoi est-ce important ? Pourquoi était-ce important pour les rabbins ? Pas tellement pour savoir où on va mettre cette personne, dans quelle catégorie on va la mettre, mais pour savoir sur le plan juridique, cette personne a-t-elle la capacité d'épouser ou de ne pas épouser ? Et le problème, il était là, pour eux. Alors, il y a des développements intéressants. D'abord, quand cette personne qui était Ailonite ou Saris, quand cette personne était déclarée comme telle, il fallait attendre son âge de 20 ans. Et il fallait, premièrement, qu'elle prouve qu'elle avait 20 ans. Alors, à une époque où on n'avait pas de calendrier, allez prouver que vous avez 20 ans. C'est pour ainsi dire impossible. Vous pouvez dire, je suis né à telle date. D'accord, mais prouvez-le. Il n'y avait pas d'extrait de naissance. Il n'y avait pas de registre. Mais enfin, bon. Première nécessité, enfin première condition, il fallait que cette personne n'ait pas 2 poils sur le pubis, que ce soit un homme ou une femme. Donc, vraiment, qui était sous-développé sur le plan des organes sexuels et génitaux. Il fallait qu'attendre 20 ans. Et à 20 ans, cette personne acquérait le droit d'être considérée comme une ou un adulte. Mais que se passe-t-il si un saris se marie? Et la chose est discutée parmi les rabbins. Ce mariage est-il valide? Si c'est un homme qui n'est pas un homme tout en étant un peu une femme, est-ce que le mariage est valide? S'il a épousé une femme, puisqu'il était déclaré comme un homme. Et les rabbins disent oui. Le mariage est valide. Question. L'homme, en acquérant une femme, c'est-à-dire en se mariant, s'engage à 3 actes vis-à-vis de son épouse. Il doit lui fournir un toit, donc la loger et l'habiller, la nourrir, et lui accorder du plaisir.
Mais s'il est informé, peut-il lui accorder du plaisir? Et les rabbins ont décidé que la chose était possible. Si un saris épouse une femme, on ne peut pas annuler le mariage. Donc le mariage est valide. Et s'il donne du plaisir à sa femme, tel qu'il est, eh bien ceci est considéré comme étant, comme il a rempli son devoir de donner du plaisir à son épouse. Ce qui nous fait penser à beaucoup de choses. Et que dans le fond, ce que disent aujourd'hui certains psychologues et certains sexologues était déjà plus ou moins, je ne dirais pas que les rabbins les avaient précédés, mais qu'ils avaient envisagé ces différentes possibilités. Une femme, aïlonite, épouse un homme. Le mariage est-il valide? Oui. Cet homme meurt, mais elle n'a pas eu d'enfant. Est-elle dans l'obligation d'épouser le frère de son mari défunt? Et là, les rabbins disent non. Pour elle, il n'y a pas de yiboum, donc il n'y a pas de loi la loi du Lévira ne s'applique pas à elle, puisque de toute façon, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc il est totalement inutile de l'obliger à épouser son beau-frère, puisque de toute façon, elle ne pourra pas donner de descendance. Et elle n'aura pas besoin de pratiquer la khalitsa, c'est-à-dire le déchaussement, l'acte par lequel elle se libère du yiboum. Donc vous voyez que, d'abord, la question du genre était déjà quelque chose qui posait, devant lequel les rabbins s'étaient posé des questions et avaient répondu de la façon dont je vous l'ai décrit. Et que dans le fond, dans certaines situations, qu'est-ce qui importait le plus? Est-ce que c'était la loi? Une femme ne pouvant pas avoir d'enfant ne devrait pas normalement pouvoir épouser un homme, puisqu'elle ne peut pas remplir la fonction, excusez-moi mesdames, qui lui est assignée, c'est-à-dire de donner naissance à des enfants. Eh bien, le mariage était licite, ne pouvait pas être annulé, mais les obligations par la suite qui pouvaient découler de ce mariage, s'il y avait veuvage ou s'il y avait mariage qui continuait, pouvaient être en quelque sorte adaptées à cette situation de ces personnes-là. Ce qui comptait le plus, c'est de ne pas être en faute avec la loi. Donc on ne pouvait pas annuler un mariage qui avait été célébré. Et ce qui était également essentiel, c'était de considérer les individus pour eux-mêmes. C'est pourquoi si un saris s'était marié avec une femme, eh bien on ne pouvait pas l'obliger à rompre avec elle, à la renvoyer. Ça, c'est pas la même catégorie que la femme que l'on a trouvée chez les ex-ennemis, et que le mariage était valide et qu'il fallait que ce couple puisse continuer à vivre une vie de couple. Les individus comptaient autant, sinon plus, que l'aspect purement juridique. Mais ce qui est intéressant dans tout ceci, par exemple, il y a un texte magnifique qui dit la chose suivante. Si on se trouve en présence d'une de ces catégories aïlonite ou saris, ou androgyne, ou tumtum. Beaucoup ont une certaine tendance à montrer du doigt, à dénigrer. Eh bien, selon la loi, selon les rabbins de la Mishnah, celui qui dénigrerait un androgyne, un tumtum, une aïlonite ou un saris, devrait se rendre compte que les uns et les autres sont des créatures de Dieu et qu'en conséquence de quoi il est interdit de montrer du doigt, de se moquer ou de rejeter
l'une des personnes appartenant à cette catégorie. Et c'est ce qui est l'essentiel.